En France, on a eu l'histoire du Bouzeux et de Shiny Fennec, un couple dont la séparation a été assez chaotique, et on en avait couvert l'histoire. À chaque fois que quelque chose se passe en France et que ça peut potentiellement être intéressant, les Américains en font une adaptation. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec l'affaire Johnny Depp versus Amber Heard. Et je voulais en faire une vidéo là-dessus, mais c'est tellement monstrueux, tellement grand, que je ne savais pas par où commencer. Donc, j'ai repris plein d'articles qui remontent à novembre 2020 pour essayer de reprendre un peu près du début, de réussir à faire un peu près le tour de toute cette histoire de Johnny Depp Amber Heard jusqu'à aujourd'hui. Bref, le méga résumé, on en a pour un petit moment, on va essayer de pas être trop long non plus, mais l'affaire vaut vraiment le détour. Le 6 novembre 2020, coup de tonnerre dans l'univers Harry Potter alors que l'on attend avec impatience les Animaux Fantastiques 3, on apprend aujourd'hui que Johnny Depp ne reprendra pas son rôle de Gellert Grindelwald. Année noire pour Johnny Depp en procès contre son ex-compagne Amber Heard qui l'accuse de violence conjugale. L'acteur de Pirates des Caraïbes a également perdu son procès contre un tabloïd britannique qu'il avait qualifié de frappeur de femmes. On apprend aujourd'hui que Johnny Depp, qui interprétait le rôle de Gellert Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques, a été poussé vers la sortie par la Warner, et ce malgré le soutien de J.K. Rowling. L'acteur américain a annoncé la nouvelle de son départ dans un communiqué publié sur Facebook. Et on voit ce que ça a donné. Les Animaux Fantastiques 3, c'était chiant à mourir sans Johnny Depp. Déjà que c'était pas ouf avec Johnny Depp. En raison des derniers événements, je souhaite faire une courte déclaration. Tout d'abord, je souhaite remercier tous ceux qui m'ont fidèlement soutenu. J'ai été très touché de vos nombreux messages d'amour et de soutien, en particulier ces derniers jours. Deuxièmement, je souhaite vous informer que Warner Bros m'a demandé de renoncer à mon rôle de Gellert Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques, ce que j'ai accepté. Enfin, je souhaiterais dire ceci. Le jugement surréaliste rendu par le tribunal du Royaume-Uni ne changera rien à mon combat pour faire entendre la vérité et je confirme ma décision de faire appel. Ma détermination est toujours aussi forte et je compte bien prouver que les allégations portées contre moi sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies par cet événement. Merci de m'avoir lu, sincèrement, Johnny Depp. Si l'acteur a accepté de quitter son rôle de Gellert Grindelwald à la demande de la Warner, il explique vouloir faire éclater la vérité concernant son litige avec le tabloïd The Sun et les accusations d'Amber Heard. Le 9 décembre 2020, on peut apprendre ceci. Quelques semaines après que l'acteur américain ait perdu son procès contre le tabloïd, Johnny Depp est là et à la une du célèbre média The Hollywood Reporter sous une photo du visage de l'acteur en train de se déchirer. On peut lire « Ce n'est pas seulement un comportement erratique et violent qui a détruit Johnny Depp, c'est son insatiable soif de vengeance. » Pour étayer ce propos, le journaliste Tatiana Siegel se base sur de nombreuses révélations tirées du rapport fourni par la juge ayant présidé le procès pour diffamation opposant Johnny Depp à Sun. La journaliste explique que la Cour de justice britannique, convaincue de la culpabilité de Johnny Depp concernant les accusations de violence conjugale proférées par son ex-femme Amber Heard, a en sa possession plusieurs éléments faisant la démonstration du comportement toxique de Johnny Depp. Ainsi, l'acteur aurait reconnu lors du procès avoir essayé d'interférer avec la carrière d'Amber Heard en essayant de lui faire virer du film Aquaman, sorti en 2018. Johnny Depp aurait fait appel à sa sœur, la productrice Christy Dabrowski, très influente au sein du studio Warner. La cour britannique aurait eu accès à un SMS de l'acteur des Pirates des Caraïbes « Je veux qu'elle soit remplacée dans le film de Warner Bros. » Cette affaire pourrait paraître anodine, pourtant tout porte à croire qu'elle aurait pu jouer en défaveur de Johnny Depp. En effet, selon la journaliste de Hollywood Reporter, la juge britannique qui a statué sur la culpabilité de Depp considère qu'Amber Heard a fait montre de courage en rendant publiques ses accusations, quitte à risquer sa carrière et sa vie militante, dans le contexte de l'ère MeToo. Le SMS de Johnny Depp serait donc une faute stratégique majeure. Son ambition d'interférer dans la carrière d'Amber Heard rappellerait les méthodes employées par Harvey Weinstein et autres mastodontes hollywoodiens qui auraient profité de leur position pour parvenir à leur fin. Tatiana Siegel révèle également que dans sa soif de vengeance, Johnny Depp aurait échangé des messages avec d'autres personnalités hollywoodiennes et dont la teneur dévoilée lors du procès contre The Sun a confirmé aux yeux de la cour le caractère toxique de l'acteur. Ainsi, dans un SMS envoyé à l'acteur Paul Bettany, Vision dans Marvel, Johnny Depp aurait écrit « Brûlons Amber, noyons-la avant de la brûler, je baiserai son corps brûlé après pour être sûr qu'elle est bien morte. »
THR observe également que les relations entre Johnny Depp et les dirigeants d'Hollywood se seraient tendues ces dernières années. De plus en plus, les studios évoquent les caractères irascibles de l'acteur et ses nombreuses addictions. Un dirigeant du studio anonyme a confié aux médias américains qu'il est actuellement impossible de travailler avec Johnny Depp. Il est radioactif, déclare-t-il. Johnny Depp perdrait petit à petit tous ses soutiens à Hollywood. Ainsi, le producteur Jerry Bruckheimer, l'un de ses plus fidèles amis et l'un des hommes les plus puissants de la capitale du cinéma, aurait tourné le dos à l'acteur. Le producteur de la licence Pirates des Caraïbes a ainsi décidé de virer Johnny Depp de la série Houdini, biopic sur le célèbre illusionniste. Le 16 février 2021. Nouveau rebondissement dans l'affaire Amber Heard et Johnny Depp, l'interprète du Captain Jack Sparrow, de la saga Pirates des Caraïbes, évidemment, blablabla. L'acteur américain a décidé d'assigner à comparaître Elon Musk. Décidément, il est dans tous les coups. Il a dû essayer d'acheter Amber Heard, j'imagine. Je me demande pour combien elle se vend. Pour tenter de récupérer toutes ses communications avec Amber Heard et prouver qu'il n'est pas un homme violent et que son ex-femme l'a probablement trompé avec Elon Musk. Et si l'on croit Deadline, les avocats de Depp auraient assigné à comparaître Elon Musk, l'homme derrière Tesla et SpaceX, et qui à Amber Heard aurait entretenu une liaison fin 2016. Et il est derrière Twitter maintenant. Musk n'est pas le seul à être embarqué dans cette affaire. En effet, les avocats de Depp ont également assigné la CLU, l'Union américaine pour la liberté civile, en français, à comparaître, une importante association à but non lucratif américaine basée à New York, dont la mission est de défendre et de préserver les droits et les libertés individuelles garanties à chaque personne dans ce pays par la Constitution et les lois des États-Unis. Concernant la CLU, Amber Heard est l'une de leurs ambassadrices pour les droits des femmes. De plus, le groupe est l'une des deux organisations concernées par la large donation faite par Heard après son divorce avec Depp. Retenez bien ça, c'est très important, on va en parler à la fin. Suite auquel elle aurait récolté pas moins de 7 millions de dollars. Pour revenir à Elon Musk et son assignation à comparaître, 24 demandes y sont lisibles et concernent toutes les communications entre Elon Musk et Amber Heard concernant Monsieur Depp. Des requêtes spécifiques en font toutefois partie à l'égard du Sun, notamment, mais aussi de toute accusation d'abus physique et de violence domestique commise par Monsieur Depp ou Madame Heard. En juillet 2020, Musk aurait notamment réagi avec humour face à la situation, alors que ce dernier était accusé d'avoir couché avec Amber Heard alors que l'actrice était encore mariée à Johnny Depp. Dans un SMS envoyé à l'un de ses proches, Depp aurait notamment déclaré vouloir couper le pénis d'Elon Musk, situation à laquelle Musk a réagi en défiant l'interprète de Jack Sparrow dans un combat en cage. Il kiffe ça, parce que un peu après, il a aussi défié Poutine il n'y a pas longtemps. Reste à savoir si la situation évoluera à l'issue de ces assignations à comparaître. Réponse dans la semaine à venir. Il aurait dû rester avec Vanessa Paradis, clairement. Le 20 mai 2021. Amber Heard, après sa rupture explosive avec Johnny Depp, avait déclaré ne pas vouloir l'argent de son ex-mari et s'était engagé à faire un don de 7 millions de dollars reçus comme indemnité aux deux œuvres de charité distinctes. Les deux institutions qui devaient recevoir dons de sa part étaient alors la Children's Hospital Los Angeles, l'hôpital pour enfants de Los Angeles et la CLU. Les avocats de Johnny Depp pensent que Amber Heard joue la comédie concernant la transaction d'un montant de 7 millions de dollars. J'ai un rototo qui revient. Qui aurait été effectué aux œuvres de charité précédemment mentionnées. De ce fait, ces derniers ont tenté d'enquêter afin de savoir si ces versements a bien eu lieu ou non. Or, l'Union américaine pour la liberté civile a refusé de leur révéler si une transaction avait bien été effectuée par Amber Heard, et si oui, de quel montant. Tu te doutes bien que s'ils ont refusé... De ce fait, Johnny Depp a déposé plainte auprès de la Cour suprême de New York afin de tenter de forcer la CLU à révéler le montant de la somme perçue. Le Daily Mail a aussi révélé en janvier dernier que Amber Heard n'avait alors versé que 100 000 dollars sur les 3,5 millions promis à l'hôpital pour enfants de Los Angeles. Cette donnée exposée au grand jour a sans doute motivé Johnny Depp à vouloir lui-même enquêter pour cette promesse de don et qui ne joue plus en sa faveur à l'avenir. Avec cette nouvelle plainte déposée, une mention de contrainte pourrait obliger la CLU à coopérer et à mettre fin à ce que les avocats de Johnny Depp définissent comme une obstruction scandaleuse. Pour le moment, aucune preuve n'atteste que Amber Heard n'a pas versé les 3,5 millions de dollars promis à la CLU. Mais on va revenir ça un peu plus tard. Le 31 mars 2021.
J'en étais où? Johnny Depp a perdu son procès contre The Sun. Amber Heard ne s'en est pas cachée de son côté. L'actrice s'est félicitée du fait que Johnny Depp ne l'ait pas emporté face au Sun. Aujourd'hui, cependant, c'est une victoire du côté de Amber Heard, mais une victoire en demi-teinte. D'anciennes photographies prises lors de ce shooting ont refait surface sur les réseaux sociaux et de très nombreux internautes ont tenu à réagir. Allégation du 15 décembre 2015, j'avais des côtes meurtries, des ecchymoses sur tout mon corps, des ecchymoses sur mes avant-bras, en essayant de parer les coups. J'avais 2 yeux au beurre noir, j'avais le nez cassé, j'avais une lèvre fissurée. Juge Nichols disait « Je la crois ». Cour d'appel du Royaume-Uni, nous la croyons. Mais oups, photo. Amber Heard, quand elle a tenu à réagir à ses propos en déclarant « Oui, Madame Waldman, je portais peut-être du maquillage à cette occasion, mais vous ne manquez aucune occasion d'être ridicule. » Par la suite, un autre internaute a répondu « Votre propre pote a tweeté cela. Vous allez les traiter de menteurs aussi? C'est bon. Ils ont de merveilleux programmes pour traiter les menteurs pathologiques de nos jours. » Et en gros, il dit... donc c'est le photographe qui a pris sa photo qui dit il n'y a pas eu de make-up ni de maquillage pour ce shoot. En effet, il a été stipulé dans la légende du shooting en question qu'aucun maquillage n'avait été ajouté à l'actrice. Il était cependant possible que la légende était mensongère afin que la photographie publiée rencontre un succès plus grand sur les réseaux sociaux. Mais il n'empêche, le mal était fait pour l'actrice et de nombreux internautes ont pensé qu'il s'agissait d'une preuve incriminante. On appelle ça un contre-Uno. Et vous, que pensez-vous de cette preuve? Blablabla. Le 3 août 2021, on apprend ceci. Nous venons tout juste d'apprendre que Johnny Depp a obtenu gain de cause en exigeant que la CLU relève les montants de dons d'Amber Heard. Johnny Depp a en effet obtenu une décision de la justice d'un juge de New York qui oblige désormais l'American Civil Liberty Union à révéler quel montant l'ex-femme de Johnny Depp a réellement versé à l'organisation. Si Johnny Depp et ses avocats parviennent à prouver qu'elle n'a pas réellement fait don de cet argent, cela conforterait les affirmations que l'acteur sur le caractère de Heard, et cela pourrait avoir un impact sur les chances de Depp de gagner son procès en diffamation. Le 23 septembre, l'acteur déclare ceci à propos de la cancel culture. Cela peut être considéré comme un événement de l'histoire. Cette cancel culture, cette précipitation instantanée vers un jugement basé sur ce qui équivaut essentiellement à de l'air pollué, c'est tellement incontrôlable maintenant que je peux vous promettre que personne n'est en sécurité. Aucun d'entre vous. Personne n'est en sécurité, ça prend une fraction de seconde et le tapis est tiré. Ce n'est pas seulement à moi que c'est arrivé à beaucoup de gens. Ce genre de choses est arrivé aux femmes, aux hommes. Malheureusement, à un certain moment, ceux qui subissent cette cancel culture, commencent à penser que c'est normal, ou que c'est de leur faute, alors que ce n'est pas le cas. Le 7 octobre 2021, on apprend que Amber Heard devait se rendre où déjà, je ne me rappelle plus. Pourquoi je ne l'ai pas souligné? C'est là. En effet, invité à la Fashion Week, je l'ai surligné. En effet, invité à la Fashion Week, l'interprète de Mera dans Aquaman s'est fait huer par les fans de Johnny Depp. Dans une vidéo publiée sur Twitter, on peut entendre certains d'entre eux crier en anglais et en français menteuse, on ne croit pas, ou encore agresseuse. Cette dernière sentence fait référence aux accusations de violence qui reposent sur l'actrice suite aux accusations de Johnny Depp. Le 24 décembre 2021. Selon les proches de l'acteur qui incarnait le célèbre Jack Sparrow, sa rencontre avec Amber Heard a été le début du cauchemar. Elle a ruiné sa vie, vraiment. Celle-là a complètement bouleversé sa carrière, ça lui a coûté ses amis et une partie de sa famille. Elle est entrée dans sa tête et l'a rendu complètement dingue, au point qu'il buvait et se droguait, le rendant complètement fou. Témoigne ainsi Bill Hunty dans le documentaire John vs Amber, ex-groupe de musique du père de Jack et Lily Rose Depp. Pour rappel, Amber Heard et Johnny Depp se sont rencontrés en 2009 sur le tournage de Rome Express et se sont mariés en 2015, année où les problèmes se sont installés dans le couple. Violence conjugale, alcoolisme, excès en tout genre, la carrière de Depp s'est peu à peu effondrée. Le 10 avril 2022, on arrive quasiment dans le présent, au moment de cette vidéo. Je ne sais pas en quelle année vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ce lundi 11 avril, un nouvel affrontement entre Johnny Depp et Amber Heard est prévu. Les deux ex-amants se donnent de nouveaux rendez-vous au tribunal, en Virginie. Dans ce procès pour diffamation contre Amber Heard, Johnny Depp demande la somme de 50 millions de dollars de dommages et intérêts après que sa dernière épouse ait confié être une survivante de la violence domestique de Johnny Depp auprès du Washington Post. Le procès devrait durer quelques semaines et l'actrice Amber Heard semble s'y préparer d'une façon différente des fois précédentes.
En effet, elle se confie auprès de sa communauté sur Instagram et sur les différents sentiments qu'il habitait en amont de ce procès. Elle a d'ailleurs expliqué n'avoir jamais cité son nom au sein du Washington Post avant d'admettre qu'elle souhaitait que l'affaire soit enfin terminée à l'issue de ce procès. Pour la première fois depuis quelques années, Amber Heard est également confié combien cette guerre médiatique contre une personne qu'elle a profondément aimée la fait souffrir. J'ai toujours entretenu un amour pour Johnny et cela me fait beaucoup de peine de devoir vivre ensemble les détails de notre vie passée devant le monde entier. Si elle a prévenu ses fans qu'elle serait absente des réseaux sociaux pour plusieurs semaines, le temps de se concentrer sur ce procès, Amber Heard en a profité pour remercier ses fervents défenseurs de leur soutien sans faille. En ce moment, je reconnais le soutien continu et j'ai eu la chance de recevoir tout au long de l'année et dans les semaines à venir, je m'appuierai plus que jamais dessus avec un amour, avec un grand A. Cette nouvelle bataille judiciaire sera diffusée sur Courte TV, comme le révèle l'un des responsables de cette chaîne au sein d'un communiqué de presse. Tout sera retranscrit en live et en direct afin qu'aucune information n'échappe aux spectateurs. Les affaires judiciaires, aussi médiatisées que celles-ci, créent souvent beaucoup de bruit. Il peut être difficile pour les téléspectateurs de percer ces distractions pour avoir une image claire des faits, mais c'est là que nous intervenons entre le flux de la caméra directe depuis la salle d'audience et notre gamme de talents de première classe. Courte TV sera la véritable source d'une perspective impartiale et médiane du procès au fur et à mesure qu'il se déroule. Ce nouveau procès marquera-t-il fin de cette longue guerre médiatique entre Johnny Depp et Amber Heard? Le 14 avril. Ce mardi 12 avril, de nouvelles informations perturbantes mettent en porte-à-faux Johnny Depp. Ont été présentées par les avocats d'Amber Heard devant un tribunal américain. Les avocats évoquent en particulier les ravages de la drogue et de l'alcool de Johnny Depp comme un véritable monstre lorsqu'il est sous influence de celui-ci et insiste sur l'enfer qu'Amber Heard a dû supporter en silence pendant de nombreuses années. L'une des avocats de Heard, Madame Brett Hoft, fait état des faits graves d'agression verbale, physique, psychologique et sexuelle, qualifiant Johnny Depp de démon. Celle-ci explique aussi que ces excès par l'intériorisation d'une colère profonde chez la star hollywoodienne. Ce n'est pas tout, l'avocate de l'actrice nous informe que celle-ci utilisait fréquemment un kit de maquillage pour camoufler les hématomes suite aux violences conjugales de son ex-mari. Et avec l'appui des photos choquantes, Johnny Depp nie ces accusations depuis 2016. Et reste sur sa position avec une réclamation de 50 millions de dollars de dommages et intérêts, à laquelle Amber Heard surenchérit en déposant une autre plainte pour diffamation demandant 100 millions de dollars. Par ailleurs, une nouvelle accusation perturbante qui n'avait pas encore vu le jour jusqu'à présent a été affirmée au tribunal mardi par les avocats de l'actrice, relatant des faits d'agression sexuelle envers celle-ci peu avant la fin de leur mariage. Selon eux, Johnny Depp aurait pénétré Amber Heard avec une bouteille. Il n'a pas dit la taille de la bouteille. Mais tu te laisses faire au bout d'un moment. Tu vois Johnny Depp arriver comme ça. Il a mis quel côté du coup? J'espère que c'était pas un Nabucodonosor. C'est combien de litres un Nabucodonosor? Vous savez c'est quoi un Nabucodonosor? Cherchez 20 bouteilles Nabucodonosor. En réponse à ces accusations, le porte-parole de Johnny Depp a fait part de son scepticisme quant à la probité de l'actrice, compte tenu du fait qu'elle n'avait jamais mentionné ses violences sexuelles malgré un procès très médiatisé qui dure depuis 2016. Ces allégations fictives n'ont jamais été faites au début des allégations d'Amber Heard en 2016 et n'ont refait surface que des années plus tard, une fois qu'elle a été poursuivie pour diffamation après avoir noté dans son éditorial qu'elle avait été victime de violences sexuelles. Oh merde. La défense de Johnny Depp, tenue par Benjamin Chu, dénonce l'inconscience et le manque de responsabilité vis-à-vis de l'ampleur des mots qu'Amber Heard tient contre Johnny Depp, qui voit sa vie énormément bouleversée par ses déclarations choquantes. Johnny Depp n'est vraisemblablement pas le seul à recevoir des critiques et accusations dans cette affaire judiciaire. En effet, Benjamin Chu avait déjà accusé Amber Heard d'utiliser des allégations de violence conjugale à son égard comme prétexte pour se venger de la demande de divorce de celui-ci. De plus, Christy Dabrowski, la sœur de Johnny Depp, souligne également une relation toxique dénonçant en particulier le comportement d'Amber Heard, qui serait constamment dans la confrontation et qui aurait traité son mari de vieux gros par rapport à ses problèmes d'alcool et de drogue. Le 20 avril 2022, les allégations ont également affirmé que la liaison Heard avec Elon Musk avait commencé avant qu'elle ne se sépare de Depp cette année. Musk a alors déclaré « Cara et moi... » Cara, c'est quoi? C'est le petit nom d'Amber? Cara et moi sommes amis, mais nous n'avons jamais été intimes. Elle le confirmera.
De plus, je souhaitais confirmer à nouveau qu'Amber... Ah non, je sais pas qui c'est Cara alors. Qu'Amber et moi n'avons commencé à sortir ensemble 1 mois après son dépôt de demande de divorce. Je pense pas avoir été à proximité d'Amber pendant leur mariage. Elon Musk et Amber Heard se réunissant autour d'un petit déjeuner. Selon les rumeurs, Musk devrait témoigner dans le procès en cours. Depp a accusé Musk d'avoir eu une liaison avec Amber Heard et l'actrice a cité le PDG de Tesla et SpaceX comme témoin potentiel. Outre Musk, d'autres personnalités comme l'acteur James Franco, par exemple, ont également été cités par l'actrice comme des témoins potentiels, selon le Independent. Musk et Heard auraient été aperçus en train de s'enlacer sur la vidéo de surveillance de l'ascenseur du penthouse privé de Depp. Les allégations contre Musk et Heard stipulent que les deux auraient commencé une liaison 1 mois après qu'il ait un mois après qu'il ait épousé Depp. Pour les non-initiés, Depp a déposé un procès de 50 millions. En fait, il faut un résumé. Le 21 avril, Variety rapporte aujourd'hui que Johnny Depp a été déclaré mercredi dernier au tribunal qu'il refusait de revenir pour le 6e film de Pirates des Caraïbes de Disney. L'avocat d'Amber Heard, Ben Rottenborn, a ainsi demandé à l'acteur. Le fait est que Monsieur Depp, que si Disney venait vous voir avec 300 millions de dollars et 1 million d'alpagas, pourquoi qu'est-ce qu'ils viennent foutre là-dedans, rien sur cette terre ne vous fera revenir et travailler avec Disney sur un film Pirates des Caraïbes, n'est-ce pas? Johnny Depp a alors répondu. C'est vrai, Monsieur Rottenborn. Lors du contre-interrogatoire, M. Rottenborn a en effet tenté de démontrer que Disney avait déjà pris la décision de bloquer le retour de Johnny Depp dans la franchise, avant même que Mme Heard n'écrive son article. Les avocats de Johnny Depp ont souligné de leur côté que même si Disney avait prévu de ne pas faire revenir Johnny Depp pour la saga, ce dernier, sans les allégations de Amber Heard, aurait tout de même pu apparaître lors d'un caméo dans le futur, alors qu'à l'heure actuelle, cela semble totalement improbable, et de toute façon, l'acteur semble désormais définitivement fâché avec Disney, et l'on peut imaginer avec la Warner aussi. Franchement, qui rejoint... Imagine un John Wick 5 où c'est lui le méchant. Ça pourrait être cool. Le 22 avril. Ce 22 avril, alors qu'Amber Heard fête son 36e anniversaire, ses avocats... Putain, elle est plus jeune que moi, la vache. Ouais, je me sens vieux d'un coup. Ses avocats semblent lui aussi réserver un beau cadeau. Pour assurer sa défense, lors du procès tenu à Washington, ils ont mis en avant la consommation récurrente de drogue de l'acteur, mais ont aussi révélé le contenu très violent des SMS envoyés à ses proches. Dans ceux-ci, Johnny Depp ne pèse pas ses mots pour manifester toute la colère qu'il porte à l'encontre de son ex-femme. « Je ne veux plus jamais poser les yeux sur Amber, cette sale pute », avait-il notamment envoyé à l'un de ses amis en 2015, 2 mois après leur mariage, la vache, avait-il notamment envoyé... Et tout ça, il a lâché Vanessa Paradis pour ça ? Avait-il notamment... Pourquoi il se remet pas avec Vanessa Paradis? Ah ouais, non, mais elle est mariée maintenant, Vanessa Paradis. Bref. Avait-il notamment envoyé à l'un de ses amis en 2015, 2 mois après leur mariage? Ce n'est certainement pas le SMS le plus accablement envoyé par l'acteur. En 2013, il écrivait « Brûlant Amber, je vais baiser... » Bon, on l'a déjà lu. Pour se justifier de l'acteur des Pirates, mais ça on l'a déjà lu. Le 23 avril. L'acteur a alors témoigné au tribunal ce mercredi dans un palais de justice de Fairfax en Virginie, et pour ce deuxième tour, ses avocats ont fait écouter un certain nombre d'enregistrements audio montrant des disputes entre l'ancien couple. On peut y alors entendre Heard dire « Tu m'as dit de le faire, tu m'as dit, fais ça !» Du coup, je sais pas s'il parlait de la bouteille. Partagée par Johnny Hello Depp, la vidéo a comptabilisé plus de 11 millions de vues sur Twitter à l'heure où ces lignes sont rédigées. Voici un extrait de la vidéo en question. Amber Heard dit « Tu as tout compris. Et au fait, je ne t'ai pas frappé. Je suis désolé de ne pas t'avoir frappé au visage avec une gifle appropriée. Mais je ne t'ai pas frappé. Je t'ai tapé. Ne me dis pas ce que ça fait d'être frappé. Tu sais que tu as été dans beaucoup de bagarres. Tu n'as pas été frappé, tu as été tapé. Je suis désolé. Je ne sais pas quel était le mouvement de ma main, mais tu vas bien. Je ne t'ai pas fait mal. Qu'est-ce que je suis censé faire? Faire ça? Je ne suis pas assise ici à me plaindre, n'est-ce pas? Toi, oui. C'est la différence entre toi et moi. Tu es un putain de bébé. Grandis un peu, Johnny. Lors de son témoignage, Depp a également expliqué comment le bout de son doigt a été sectionné lors d'une bagarre brutale, alors que le couple était en Australie, devenant ainsi une anecdote clé du procès. Lui expliquer « Je pouvais directement voir mon os qui dépassait ». L'acteur a ensuite déclaré que c'était à ce moment-là qu'il a commencé à ressentir ce qui, selon lui, s'apparentait à une dépression nerveuse. « Je crois que je suis rentré dans une sorte de... Je suis pas sûr de savoir à quoi ressemble une dépression nerveuse, mais c'est probablement ce qui s'en rapproche le plus. Plus rien n'avait de sens. » Le 24 avril.
La marque de maquillage... Souvenez-vous, hein, l'histoire du maquillage. La marque de maquillage Milani a récemment été impliquée dans le feuilleton médiatique du procès entre Amber Heard et Johnny Depp. Mais après que les avocats de Heard aient utilisé un des produits comme élément de l'argumentaire pour la défense de l'actrice, la marque en question est venue corriger la chronologie présentée par l'actrice. Dans ses déclarations d'ouverture, l'avocate de Heard, Jean Ben Rottenborn, s'est présentée devant le tribunal avec une palette de maquillage de la gamme All-in-One Correcting Kit de Milani Cosmetics à la main, affirmant alors que l'actrice avait utilisé les produits pour camoufler ses ecchymoses pendant sa relation avec Depp. L'avocate de Heard aurait alors déclaré en montrant la palette de maquillage: c'est ce qu'elle utilisait, elle est devenue très experte dans ce domaine, vous allez entendre le témoignage d'Amber sur la façon dont elle devait mélanger les différentes couleurs pour les différents jours des ecchymoses au fur et à mesure qu'elles se développaient et comment elle les retouchait pour pouvoir les recouvrir. Je suis désolé, je commence à m'enrhumer. La dure vie d'informaticien quand tu passes ta vie dans des bêtes de brassage climatisées à 18 degrés et que tu ressors dehors. Oh putain, il veut pas sortir celui-là. Vous voyez ça comme un QTE sur le bouton audio. La vidéo souligne alors que les... Et donc, c'est Milani Cosmetics qui poste la vidéo. La vidéo souligne alors que les abus qu'aurait subi Heard de la part de Depp ont commencé vers 2014 et que le couple a divorcé en 2016, soit environ un an avant la sortie de la palette de maquillage. Yu-Gi-Oh! Toutefois, certaines sources suggèrent que la défense a montré cette palette de maquillage, non pas pour faire référence aux produits de cette marque en particulier, mais plus pour montrer le type de produit qu'elle avait l'habitude d'utiliser. Le fait est que, suite à cette réponse de Milani Cosmetics, la défense de Heard s'est retrouvée mise à mal, mettant en doute la crédibilité des propos de l'actrice, un petit détail qui aurait pu être mieux anticipé de la part des avocats de Heard. De son côté, Depp poursuit actuellement Heard suite à sa tribune écrite en 2018 dans le Washington Post, dans laquelle l'actrice raconte qu'elle est une figure publique représentant la violence domestique. Bien que Heard n'ait pas nommé Depp dans son article, ses avocats soutiennent qu'il est clair qu'elle faisait référence à l'acteur, et que cela a eu un impact significatif sur la famille de Depp et sa capacité à travailler. Ce dernier a alors demandé 50 millions de dollars et intérêts. On arrive au 2 mai. Amber Heard n'a fait un don... Vous vous souvenez de l'histoire de l'UCLA et tout ça? Amber Heard n'a fait un don que de 1,3 million de dollars sur les 3,5 millions qu'elle s'est engagée à verser à l'ACLU dans le cadre du règlement de son divorce avec Johnny Depp. Et 500 000 dollars proviennent probablement d'Elon Musk. Ah bah voilà combien il l'a acheté. Qui a fréquenté l'actrice après son divorce. Selon Terence Dougherty, l'avocat général et directeur des opérations de l'ACLU, et cela reste encore à prouver. Selon les preuves répertoriées, pour le moment, en effet, un seul de ces paiements provenait directement de Amber Heard et il s'agissait d'un paiement de 350 000 dollars effectué en août 2016. Les autres paiements étaient un chèque de 100 000 dollars émis par Johnny Depp, 500 000 dollars versés depuis un fonds de Vanguard Group et 350 000 dollars versés depuis un fonds de Fidelity International. Selon M. Dougherty, la CLU pense actuellement que les 500 000 dollars versés par Vanguard proviennent d'un fonds créé par Elon Musk. Le milliardaire avait en effet envoyé un courriel à Anthony Romero, le directeur exécutif de l'ACLU lui-même, indiquant que Amber Heard ferait un don total de 3,5 millions de dollars sur une période de 10 ans. Maintenant, ils font des dons à crédit. C'est rigolo. Si Elon Musk avait l'air de croire fondamentalement en la démarche de l'actrice, la phrase « J'ai décrit votre plan de donner 3,5 millions de dollars à l'ACLU au cours des 10 prochaines années, car vous croyez vraiment à ce que vous faites », ayant été retrouvé dans un mail envoyé par Musk en août 2016. Amber Heard n'a depuis pas effectué d'autres versements et n'a jamais signé le formulaire d'engagement que les employés de la SCLU avaient préparé pour elle, selon M. Dougherty. Ce dernier a de plus déclaré « Nous avons contacté Amber Heard à partir de 2019 pour les prochains versements de son don et nous avons appris qu'elle avait des difficultés financières. » Comment c'est possible qu'elle ait des difficultés financières ? Si Elon Musk a sauvé Amber Heard une première fois lors de ses premiers versements à la CLU, le milliardaire devrait désormais se tenir éloigné de l'actrice. Alex Spiro, l'avocat d'Elon Musk, a en effet déclaré le 27 avril dernier que le chef d'entreprise ne témoignerait pas lors du procès opposant Heard à Depp. De son côté, Amber Heard a déclaré il y a quelques jours lors de son procès ne jamais vraiment avoir aimé Elon Musk. Ouais, si c'est comme ça, de toute façon je m'en fous, je l'aime pas. Il a quand même payé 500 000 balles. Le 2 mai.
Selon le New York Post, Amber Heard a licencié Precision Strategies jeudi dernier en raison de la presse négative découlant du procès en diffamation. Precision Strategy est une agence de stratégie et de marketing qui travaille avec des entreprises, des causes et des personnalités, et ce, afin de faire évoluer l'opinion publique à leur sujet. Tu vois, elle peut pas juste... T'as vu, je suis une bonne personne, je dis des choses vraies, et c'est cool, je suis gentil. Non, ils sont obligés de recourir à des sociétés de stratégie marketing pour détourner l'opinion publique. C'est magnifique. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une agence de relations publiques qui se définit comme « Nous avons remporté des élections présidentielles, définit l'image... » Moi, je vois ça, ça me fait peur. Hein. Moi, je vois ça, ça me fait peur. Définit l'image de marque de 50 plus grosses fortunes, façonner l'opinion publique et créer des mouvements de toutes pièces. Peut-être que le prochain procès il devrait s'ouvrir pour eux. Après avoir dit adieu à Precision Strategy, Amber Heard, tu vois, ils ont fait élire des élections présidentielles, ils ont pas réussi à sauver Amber Heard. Amber Heard a accueilli une nouvelle équipe dirigée par David Shane, un vétéran des relations publiques, et sa société Shane Communication. Selon The Wrap, Shane Communication est le même cabinet qui a précédemment présenté The Management Group lorsque Depp les a poursuivis en 2017 dans un procès pour fraude de 25 millions de dollars. Cette bataille juridique a été réglée en 2018. Moi, je sais pas comment tu vois ça aussi. C'est quoi la strat? Allez, regardez, j'ai engagé eux pour refaire mon image. Avec eux, j'aurai une meilleure image. T'as besoin d'eux pour avoir une meilleure image. Qu'est-ce que t'as à cacher au bout d'un moment? Je trouve ça tellement contre-intuitif. Ça marche vraiment? C'est ça le pire, c'est que ça marche vraiment? Selon le rapport fourni, la décision de Amber Heard concernant le licenciement de son équipe de relations publiques est due à une frustration liée au fait que pour le moment, l'opinion générale et publique n'est pas en sa faveur. Amber Heard est en tout cas attendue à la barre dès mardi afin de donner sa propre version des faits. Alors, j'ai raté l'article, mais il y a aussi le fait... J'aurais pu le trouver, c'est vrai que j'y pense que maintenant. Un moment où Johnny Depp raconte qu'elle a chié dans son lit. Et qu'il y avait des matières fake. Je fais, what the fuck? Le 3 mai. Rien ne va plus pour Amber Heard. Alors que la star d'Aquaman semblait avoir gagné tous ses procès contre son ex-époux Johnny Depp, il semblerait que l'acteur de Pirates des Caraïbes soit sur le point de prendre sa revanche contre celle qui l'accusait à tort ou à raison. La justice en décidera des violences conjugales. Si Johnny Depp a perdu son procès contre The Sun, tout ça c'est du résumé. On songe notamment à cette palette de maquillage, c'est du résumé. Alors que des enregistrements glaçants dévoilés fin avril, c'est du résumé. Alors ainsi, selon McGivern, Amber Heard aurait donné un coup de poing sur les côtes gauche du visage de Johnny Depp en mars 2015. Il témoigne également d'une autre scène témoignant de la violence de l'actrice. Amber Heard jetant une canette de Red Bull dans le dos de Johnny Depp. Ces témoignages viennent fragiliser encore plus la défense de l'actrice. En effet, en février 2021, l'actrice avait expliqué les coups qu'elle a donnés à son ex-époux en évoquant l'autodéfense contre les abus de Depp. Elle déclarait alors « Si vous vous étiez étranglé, est-ce que vous essayeriez ou pas de sauver votre vie de n'importe quelle manière? Posez-vous les questions. Est-ce que vous encourageriez votre fille et vos sœurs à ne pas répliquer quand quelqu'un les a encore attaqués ?» Et d'un coup, zizi top. Cependant, la déclaration de Travis McGivern tente à démontrer qu'il ne s'agissait ni de violences isolées, ni de situations d'autodéfense, mais bien de cas de violences avérées. Reste à savoir quelle stratégie choisira les avocats et l'actrice. On rappelle que ce procès très médiatisé se terminera la semaine prochaine. Et dernière info en date, enfin on y arrive par rapport à cette vidéo, qui date du 3 mai. Un changement drastique qui témoigne d'une certaine détresse de la part de Amber Heard dans le procès ne semble pas tourner en sa faveur. Seulement l'actrice doit maintenant être appelée à la barre, un éventuel tournant dans ce procès. Une prise de parole sous serment qui doit survenir cette semaine. Toutefois, Deadline, dans un nouvel article exclusif, vient de révéler que, selon ces informations, Amber Heard aurait changé sa stratégie peu avant que l'actrice soit appelée à la barre. Initialement, la star d'Aquaman devait être le premier témoin de la défense, comme Deadline l'a révélé en exclusivité la semaine dernière. Cependant, les événements récents du procès ont poussé le camp Heard à changer son fusil d'épaule. Après le témoignage de Dr Shannon Curry, psychologue légiste en faveur de Depp le 26 avril, l'équipe juridique de Heard, dirigée par Ellen Bredehoft et Ben Rottenborn, a décidé d'appeler le Dr Dawn Hughes, psychologue clinique et légiste à la barre mardi dans le comté de Fairfax. Amber Heard ne sera donc pas appelée à la barre en tant que premier témoin de la défense cette semaine, néanmoins, elle devrait officier en tant que second témoin de la défense. Elle devrait donc être appelée à témoigner après les témoignages de Hughes cette semaine, avons-nous appris.
Un changement de planning qui n'est pas anodin, mais qui n'est pas pour autant surprenant. Dans ce genre d'affaires, les changements de calendrier restent fréquents, reste à savoir ce qu'il adviendra de ce procès médiatisé. Wow, on est à jour. Vous avez d'autres infos, les commentaires sont n'importe quoi. Vous avez d'autres infos, les commentaires sont ici. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme de YouTube. Et on se retrouve pour d'autres aventures.